Bonjour tout le monde. Je voulais vous parler aujourd'hui de donner mon avis sur le livre Les Lotus d'or de Jen Yang. J'ai fait un post Instagram, mais les mots n'étaient pas... Enfin, il y avait pas assez de place en fait pour dire tout mon avis, vraiment tout ce que je voulais vous partager en fait. Et de toute façon, je fais toujours une vidéo avec mes posts euh, en complément parce que voilà, j'en parle toujours un peu plus en fait. Donc voilà, ce livre, vous savez, vous connaissez ma passion pour la culture depuis plus de 20 ans, pour la culture asiatique, de manière générale dans les pays, des pays. Alors j'ai une préférence bien sûr pour la Corée, mais j'aime beaucoup aussi la culture japonaise et la culture chinoise. J'aime beaucoup aussi l'histoire, je m'intéresse beaucoup à leur histoire personnelle, au pays qui aussi s'entremêlent. Et donc du coup, c'était pour moi l'occasion rêvée en fait de pouvoir lire un livre sur la Chine du 19e siècle, voilà, et de découvrir les coutumes, la culture, comment ça se passait. Et donc là, ça parle des lotus d'or, donc c'est vraiment le point central de l'histoire. Et donc en fait, les lotus d'or, en fait, ce sont des pieds bandés. Qu'on faisait ça aux petites filles à partir de entre l'âge de 4 ans et 9 ans. En fait, ça cassait les os, en fait, ça faisait comme des moignons. Et donc, plus vous aviez des petits lotus d'or, des petits pieds, dans des petites chaussures, plus c'était petit, plus c'était signe de grande noblesse, voilà, de beauté, enfin, c'était quelque chose que tout le monde envie en fait. Si vous aviez des lotus d'or petits et petites fleurs, un des personnages principaux qui est paysanne. Sa mère lui a bandé ses pieds à l'âge de 4 ans pour qu'elle soit comme des pieds de noble en fait. Et donc tout le monde lui enviait ces lotus d'or. Et on suit également Li Jing, qui va être du coup la maîtresse, on va dire, de Petite Fleur, puisque Petite Fleur, comme indiqué dans la crème de couvre que je vais vous lire tout à l'heure, va être vendue. Du coup, elle va servir de musée, de dame de compagnie pour Li Jin, qui, elle, n'a pas les pieds bandés. Et donc, en fait, ce livre m'a vraiment transportée parce que l'auteur a un talent fou, mais vraiment, l'autrice a un talent fou pour nous faire, parce qu'en fait c'est une narration chorale, donc des deux petites filles en fait, qui vont aussi après devenir jeunes femmes, qu'on va suivre leur parcours de vie, et donc du coup, dès le départ, on est vraiment dans la tête d'un enfant en fait. Je sais pas comment elle a fait ça, mais vraiment, toutes les émotions, la manière de regarder, la manière de ressentir les choses, on sent vraiment que c'est une enfant une enfant de 6 ans en fait. Voilà, que c'est vraiment des enfants en fait. Même quand Petite Fleur se fait du coup vendre et qu'elle ressent l'abandon, elle se comporte vraiment, on vit les choses à travers justement cette narration, et c'est vraiment fascinant en fait. C'est comme aussi Li Jin, son comportement, voilà, on comprend plusieurs choses en fait, de par sa vision des choses, de par son éducation. C'est vraiment, je sais pas comment l'autrice a fait pour mettre tout ça en place, vraiment ne rien oublier, et pour nous faire vraiment ressentir l'innocence, la naïveté,
la douleur, les émotions que peut ressentir un enfant, le besoin d'attention, le besoin d'amour, enfin aussi qu'on a, mais en tant qu'adulte. Mais je veux dire là, quand c'est un enfant, c'est beaucoup plus fort en fait. Et il y a des choses au début que l'enfant ne comprend pas. Et donc voilà, c'est juste fascinant en fait. Et donc du coup, on comprend certains passages que l'un des personnages principaux ne va pas comprendre, et du coup voilà, enfin il va y avoir comment dirais-je, un peu des conflits, mais du coup on comprend le comportement de chacune, et alors ça n'excuse pas les mauvais comportements, mais on comprend aussi la dureté de l'époque, avec les coutumes qui sont vraiment très très dures, le statut de la première épouse, des autres épouses, voilà, les religions, les coutumes, les superstitions. C'est vraiment fascinant en fait. Et ce que j'aime beaucoup avec l'auteur, c'est que alors elle a mis un glossaire, parce qu'en fait elle a mis phonétiquement en fait les mots, certains mots en chinois en fait. Et donc j'aime bien parce que dans le glossaire de la fin, elle le met en chinois et en version phonétique, enfin voilà, comme on le dirait pour le français. Et moi j'ai décidé de ne pas regarder le glossaire en fait en lisant le livre, et de me plonger mais vraiment totalement, parce que j'avais l'impression d'être comme une spectatrice qui était dans le livre en fait, mais vraiment d'être plongée dedans. Et en fait alors j'ai aussi un peu des connaissances au niveau de la culture asiatique, donc en fait j'ai réussi, je me suis rendu compte à la fin, j'ai regardé le glossaire. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais compris tous les mots, en fait. Voilà, j'avais réussi à comprendre tous ces mots. Mais pour celles qui n'ont pas cette connaissance, c'est vrai que le glossaire est vraiment très intéressant et très bien fait. Et donc, je le recommande, voilà, pour s'appuyer, pour être sûr. Mais moi, j'ai vraiment décidé de me plonger totalement, d'être dedans, en fait. Et ça a été... une histoire fantastique, enfin magique en fait pour moi, mes yeux, parce que ça représente un témoignage voilà, de cette époque en fait, de la condition de la femme, de sa place dans la société chinoise, et aussi d'être confrontée à une autre culture, et donc du coup c'est vraiment c'est fascinant en fait, c'est vraiment fascinant. Et l'histoire de ces deux jeunes femmes en fait, finalement, qu'elles sont devenues, comme on suit leur parcours, m'a énormément touchée en fait, et m'a fait voir certaines choses en fait de l'époque, et je suis passée par un panel d'émotions mais incroyable, et vraiment je suis enfin voilà, j'ai adoré ce livre, vraiment j'ai adoré ce livre, et je le recommande pour tous ceux qui aiment la culture chinoise, et pour tous ceux qui aiment les romans historiques, même de base. Enfin franchement c'est un livre mais juste fabuleux en fait. Vraiment c'est un roman fabuleux. Je le recommande à 100%. C'est comment dirais-je, c'est vraiment tellement bien fait, et comment dirais-je, c'est écrit avec une justesse, comment dirais-je, on peut voir la cruauté aussi de certaines coutumes en fait, par rapport à la hiérarchie, par rapport à plein de choses. Mais c'est dépeint d'une manière qui est faite pour faire réfléchir en fait, et on voit cette réflexion justement à travers les personnages, et je trouve ça
très 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 touchant, très fort en fait. Voilà, cette histoire et cette vision qu'on a à travers ces deux petites filles qui sont au départ voilà, dans leur innocence et aussi qui se forge un caractère, qui se forge une, un esprit différent qui vont survivre aux épreuves qui les attendent en fait. Et donc du coup voilà, je suis vraiment très touchée par cette histoire et je ne connaissais vraiment pas les Lotus d'or. Donc du coup c'était vraiment très intéressant en fait. Donc voilà, je n'ai pas d'autres mots en fait pour dire à quel point j'ai adoré ce livre. Il m'a touchée et je suis très reconnaissante envers l'écrivaine Jane Young de l'avoir écrit. Lisez-le jusque la dernière page pour comprendre tout. Vraiment, vous verrez vraiment jusqu'à la dernière page. Lisez les notes de Jane Young à la fin, les remerciements, tout. Vous comprendrez tellement de choses aussi avec. Ça rend le livre qu'encore plus spécial en fait. Donc voilà, donc vraiment je vous dis, lisez-le mais jusqu'à la dernière page. Donc voilà, c'était mon avis sur ce merveilleux livre que je vous recommande. Voilà, sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à très bientôt. Bye bye! J'avais juste oublié de vous lire la 4e de couve du livre de Lotus d'or de Jane Young. Donc, je vous lis la 4e de couve. Chine, 19e siècle. Aux premières heures de l'aube, alors qu'elle ignore encore tout du projet de sa mère de la vendre comme esclave à la riche famille Fang, Petite Fleur apprend consciencieusement à bander ses petits pieds d'enfant ses lotus d'or. Elle supporte la douleur car elle sait qu'ils sont symboles de vertu et son seul espoir de faire un mariage respectable. Réduite au rang de dame de compagnie, Petite Fleur voit ses rêves de mariage disparaître quand Li Jing, la petite fille gâtée pour qui elle travaille, l'oblige à débander ses pieds. Malgré le chagrin et la rancœur, Petite Fleur sait que son destin est lié à celui de Li Jing. Aussi, le jour où un scandale frappe la famille Fang, c'est ensemble que les deux jeunes filles voient leur vie sombrer dans le chaos. Donc voilà, c'était la 4e de couve que je voulais vous lire.